Salut à tous, vidéo un peu différente aujourd'hui. Je vais juste montrer un truc un peu cool que vous pouvez faire si vous êtes lycéen et que vous avez une calculatrice Numworks. Vous pouvez jouer à des jeux sur cette calculatrice, voilà, et notamment à Snake. Donc c'est assez simple en réalité. La Numworks a une fonction Python et vous pouvez également brancher la calculatrice à un ordinateur avec le port USB. Le mien c'est un port USB de ancienne génération, mais les derniers modèles ont un port USB-C, donc pas de souci. Et donc une fois que la calculatrice est branchée, vous pouvez aller sur le site de Numworks et transférer des programmes Python qui ont été créés par des gens et qui ont été uploadés en ligne sur le site. Et parmi ces programmes, par exemple, il y a un jeu de 2048, donc voilà, il suffit juste d'exécuter le script, d'appuyer sur la touche var, qui est sur la première ligne des touches, et exécuter la fonction P2048 pour pouvoir lancer le jeu. J'ai également transféré un Tetris. Donc voilà, ici il n'y a pas besoin d'exécuter une fonction. On a tout simplement l'écran titre. On peut choisir plusieurs modes de jeu en appuyant sur la touche 0 puis sur OK pour naviguer entre les différentes options. Appuyez sur les flèches du haut et du bas pour changer la vitesse. Et après tout ce que vous avez à faire c'est juste appuyer sur 0 pour quitter le menu et lancer la partie. Voilà, donc là j'ai lancé un ultra 3 minutes par exemple. Et il se trouve que j'ai installé aussi un jeu de Snake, mais qu'un ami à moi a modifié quelques, on va dire, fonctionnalités assez importantes du jeu, tout simplement. Puisqu'on peut aussi modifier les codes Python, par exemple sur Tetris, vous voyez, c'est ça, on peut les modifier. Et du coup, mon ami a passé allez, 1 heure ou deux à modifier ça. Juste le temps de retrouver les trucs dans le code, de tester et de s'amuser un peu. Donc voilà, on va juste lancer le jeu comme ça, voilà. Et je vais récolter quelques points, histoire d'avoir un peu de longueur sur le serpent. Oula. Histoire que les serpents soient un peu longs et que je puisse démontrer une des modifications qu'il a apportées au jeu. Donc normalement ça devrait être bon. L'une des premières modifications qu'il a apportées déjà c'est, j'ai essayé de vous le montrer, il faut être assez rapide, voilà, c'est le fait que on peut passer à travers notre propre corps. Voilà. Et maintenant la deuxième modification est pas compliquée à comprendre non plus. Voilà. Notre personnage peut tout simplement sortir de la map. Donc globalement ce que mon ami voulait faire c'est éliminer toutes les conditions qui font que l'on puisse perdre une partie. Son but c'était de tester les limites de la calculatrice et de voir jusqu'à quel score on pouvait aller avant de cracher la calculatrice. Voilà, c'est son œuvre. Donc c'est un peu drôle. Puisque tout simplement on peut un peu jouer à balancer le serpent on va dire en dehors de la map, très très loin, et voir quand est-ce qu'il revient. Alors faut pas que quand je ferai sortir de la map, il faut pas que je prenne trop longtemps non plus, parce que la limite n'est pas infinie. Il me semble qu'il a étendu de 10 fois ou un truc comme ça. Alors ça devrait être suffisant. On va attendre quoi? 15 secondes, ça devrait suffire je pense. Ça veut dire que ça va être bon. Et hop là, le voilà. Et pareil, ça marche aussi en bas par exemple. Voilà. Voilà, et au bout d'un moment, tout simplement, on perd parce qu'en réalité, comme je disais, la limite de la map avait été seulement étendue de 10 fois ce qu'elle était déjà. Forcément, si tu reviens pas, au bout d'un moment, tu meurs quand même. Donc les gars, je vais placer ma calculatrice. Parce que j'ai découvert, alors, ça fait un petit bout de temps déjà que j'ai filmé les images que vous venez de voir. Mais j'ai découvert un truc entre temps, et du coup, bon, la calculatrice est en pause parce que je devais faire des alignements. Mais normalement, ça devrait marcher. Si j'essaie, donc je vais lancer le jeu comme ça. Attendez, on va voir ça. Sur l'ordi. Oh putain! Putain, il est là. Il est là. Putain!
Il s'est barré.